Et voici l'heure donc de la revue de presse nationale, comme tous les week-ends, après le journal de 8h et de 9h. Et on commence donc avec un sujet à la une ce matin, encore et toujours, les carburants. Ouais, bon, on a un peu l'impression d'être coincé dans une boucle spatio-temporelle depuis plusieurs semaines. Oui, ce sujet revient constamment, mais c'est la réalité de notre quotidien. Toujours pas de baisse des prix à la pompe et forcément, ça nous préoccupe tous. Ce matin, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui titre avec une question. Faut-il craindre les pénuries ? Alors qu'à l'heure où on se parle, environ 11% des stations-service sur le territoire sont en situation de rupture partielle ou même totale pour certaines. Un taux qui monte à plus de 26% à Paris, en particulier celle du groupe Total Énergie, qui plafonne ses prix et qui forcément par conséquent attire les foules. Pour le coup, plus de 80% des stations Total se déclarent en pénurie. La menace d'une France à sec, titre même Le Quotidien dans ses premières pages. Pourtant, tout au long de la semaine, différents membres du gouvernement ont promis qu'il n'y avait, à l'heure actuelle en tout cas, aucun risque de rupture d'approvisionnement. D'ailleurs, le docteur en économie industrielle Patrick Geoffron rappelle qu'en théorie, si la situation devenait trop critique, la France dispose de 3 mois de stock énergétique mobilisable. Bref, tout ça pour dire qu'à ce stade, la situation reste sous contrôle, mais la tension, elle est bien réelle sur le terrain. Et du côté de la tribune, on s'intéresse à un autre choc, celui des matières premières. Oui, c'est le titre même du quotidien économique qui ne s'arrête pas au pétrole, mais s'intéresse aussi à l'aluminium ou encore à l'alimentaire. Après le pétrole et le gaz, la crise de l'aluminium couve dans l'industrie, indique le journal en première page. Nous payons 25% plus cher l'aluminium depuis le début du conflit. C'est monté très vite. Peste, par exemple, le président du groupe MH Industrie dans les pages du journal. C'est vrai que la tonne d'aluminium atteint en moyenne 3 583 $ contre 3 000 il y a un peu plus d'un mois. Et forcément, ce qui en découle sont des prix de production qui explosent dans l'industrie. Certaines entreprises ralentissent leur cadence et reportent même des commandes. On pense notamment au secteur du bâtiment ou encore de l'automobile. Et un autre sujet qui fait largement parler dans nos journaux ce matin, c'est le cas de l'eurodéputée insoumise, Rima Hassan. Ouais, on en parle assez largement depuis 48 heures. L'élu a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme. L'eurodéputée dans la tempête affiche Libération en tête de sa double page dédiée au sujet. Le quotidien revient notamment sur les propos de l'avocat de Rima Hassan qui a qualifié cette garde à vue de parfaitement illégal dans une conférence de presse hier. L'eurodéputé a parlé de son côté d'un véritable harcèlement judiciaire et politique en raison de ses opinions politiques. Le Figaro, de son côté, parle de LFI et la drogue du mensonge. Un jeu de mots, bien sûr, alors que le parquet de Paris affirme qu'une drogue de synthèse a été découverte dans ses effets personnels, ce qu'elle dément, affirmant de son côté qu'il s'agissait uniquement de CBD, une résine qui, on le rappelle, est légale. Pas de quoi convaincre le Figaro pour qui Rima Hassan, dans la tourmente, se pose en victime. Et le Figaro, justement, propose ce matin un dossier sur Jordan Bardella, à la conquête, disent-ils, presque achevée d'un nouvel électorat. Oui, Maxime, ce n'est pas un secret. Depuis plusieurs années, le RN s'est mis en quête d'attirer à lui tout un nouveau pan de la société, à savoir l'électorat de droite classique, qui vote traditionnellement plutôt pour les Républicains. Et le Figaro note qu'il est en train d'y parvenir, grâce donc à ce nouvel élan sur le plan économique incarné par Jordan Bardella. Le journal montre à travers des chiffres que le président du RN a réussi à agréger autour de lui un électorat différent que celui traditionnellement à Marine Le Pen, qui lui est pour le coup plutôt populaire. Dans le dernier sondage ELAB, 28% des CSP+, affirment prévoir de voter pour lui en 2027 s'il se présente, et même 19% des cadres, alors qu'il n'était que 7% à voter pour Marine Le Pen en 2022. Un pari en passe d'être gagné donc. Un homme symbolise ce nouvel électorat selon le Figaro. Il s'agit de François Durit, ex-directeur général du fonds d'investissement Otium Capital, désormais conseiller spécial de Jordan Bardella. Je vais être un pont entre les milieux économiques et le RN, promet-il, notamment dans le Figaro. 8h10 et c'était la revue de presse de Thomas Ranou qu'on retrouve tous les week-ends après les journaux de 8h et de 9h. Donc à dans une heure, mon cher Thomas, pour la revue de presse des régions. Tout à fait, toujours avec plaisir. Toujours avec énormément de plaisir.